Alors, on a vu dans Daf Lamedret, Hamoud Bet, le débat de Rabbi Yossé à Galilée et Rabbi Akiva. Alors, on a dit que tout le lien de Rabbi Akiva, c'était de faire un moufné. Nahon. Ah ouais. La Gemara, maintenant, elle a posé une question sur Rabbi Akiva. Rabbi Yossé maintenant. Oui. Pardon, oui. On est sur Rabbi Yossé à Galilée. Le Rabbi Yossé à Galilée, la maîtresse d'Hamoud Bet. Équivalent au Tosfot, au niveau du Tosfot, Ema Betula l'Exera Shava. Le Rabbi Yossé à Galilée, Aïsvara, Menale. D'où Rabbi Yossé à Galilée, qui a fait ce hidouche de Betula à Sherlo au Rossa, il est venu dire que Betula, ça vient exclure Beroula et ça vient exclure celle qui s'est fiancée. C'est-à-dire que le Asherlo Orasa, il est utilisé pour dire le din. Alors, comme ces milim, ils ne sont pas inutiles pour faire une gézé, elles ne sont pas inutiles. Donc, on ne peut pas faire la gézera shava de Hamishim Shkalim. D'où il apprend que les Hamishim Kesef du Ones, c'est des Shkalim. Et que le Kesef Ishkol, qui est moins arabé tout l'autre, combien de Kesef? C'est Hamishim aussi. D'où je sais. C'est écrit Kesef. Combien Kesef? Mais autre Rabbi Stein, peut-être 2 Shkalim. Combien? Il faut une Gizera Shava pour m'obliger. Pourquoi il n'a pas mis la somme? La Torah, elle n'a pas mis. Mais Betula, il n'y a pas 50 non plus pour elle? Hein? Betula, il n'y a pas 50? C'est écrit Hamishim. Ça dépend, dans Onès ou dans Mofaté? Dans Onès, c'est écrit 50. Non, Hamishim Kesef. C'est pas écrit Shkalim. Okay. Et dans Mefaté, il est écrit Kesef, Ishkol. Ishkol, c'est Shkalim. Mais combien, c'est pas écrit. Ah. Alors, ils ont la juxtaposition, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que Hamishim Kesef, c'est Ishkol. Donc, Et que lui, c'est Hamishim Shkalim, dans les deux. Ça veut dire qu'on avait besoin des deux. Ça, c'est Rabbi Akiva. Le moufné. Alors, la Gemara a dit, et Rabbi aussi à Galilée, d'où il apprend ça? Alors, la Gemara a dit, Nafkalim Idetania. Il y a une braïda qui dit que dans Mefaté, qui est dans Shemot, il est écrit Kesef Ishkol Kemo Arabetulot. Melamed, il vient enseigner chez Yézé, Kemo Arabetulot. Combien? Hamishim. C'est 50. Mais non, c'est pas écrit Shkalim. On va voir. Au moins Arabetulot, Kazé. Comme il doit être payé en quoi? En Ishkol. Ishkol, c'est shekel. Le mot Ishkol, va Ishkol Avraham le Ephron. Va Ishkol, ça veut dire qu'il a Arbamot shekel kesef. Ça veut dire, non, Ishkol, c'est pas le poids. C'est le shekel. C'est ça le yin. Le mot Mishkal. Naron, c'est ça. C'est là la juxtaposition. Ça veut dire, le mot de Avraham, quand Avraham Avinu il dit va Ishkol Avraham le Ephron. C'est vrai que nous, on appelle aujourd'hui en hébreu moderne l'ishkol, peser. Mais le lishkol, peser, ça veut dire avoir quelque chose, une certaine quantité. C'est quoi? Alors, gramme, shekel. Il avait un poids. Bravo. C'est pour ça. Mais le mot lishkol, il est venu du mot shekel, qui a donné une unité. Comme que tu dis aujourd'hui, il y a 1000 grammes qui font 1 kilo. Le gramme, c'est une unité. Alors, ishkol, c'était aussi une unité. Mais c'est le nom de l'unité. Ouais. Intéressant. Ça veut dire que le shekel, c'est le mot, c'est la racine. C'est le contraire. Et de là, on a emprunté à faire le compte, on appelle Ishkol. Non, mais la Gemara ne dit pas qu'elle apprend de shekel kesef là-bas. Non, mais Ishkol, Kemo Arbetulot. Ishkol. Ishkol, oui. Non, mais c'est pas encore mieux de dire que shekel kesef. Shekel, non, Ishkol, ça veut dire shekel. Non, pas Ishkol, donc kesef. Si on dit que shekel kesef, c'est la même chose. Non, Ishkol, ça veut dire que tu payes en shkalim. Que tu ne payes pas en dollars. Ishkol, shekel. En kesef. Ishkol, c'est payé en shekel. Le mot Ishkol, c'est payé en shekel. Alors, ce qui nous manque, non, alors la valeur en argent, dans mes fatés, d'argent, du shekel. Oui, dans mes fatés, on a écrit, c'est pas écrit la somme, mais c'est écrit par contre que ça se fait en shkalim. Dans Onès, ça c'est dans mes fatés. Dans Onès, c'est écrit 50, mais c'est pas écrit en quelle pièce? Kesef. C'est écrit Hamishim Kesef. Machatzit shekel. Attends, elle a dit Machatzit shekel, elle a dit shekel, elle a dit sur le Pidyon Abed, Hameshet Shkalim.
Mais là-bas, dans Onès et dans Mefaté, dans Onès, elle n'a pas précisé combien. Et dans Onès, elle a précisé que c'est 50. Mais Hamishim Kesef, elle n'a pas dit quelle pièce. Parce que comme je vous ai donné hier l'exemple simple, la monnaie qu'il y avait à Tzor, elle était le double du Kesef qui était fréquent chez nous. Shekel Tzori, d'Ibra Torah. Donc c'est différent. Et là, elle a dit Kesef Ishkol, elle n'a pas dit combien. Alors, la juxtaposition, elle a dit Hamishim Kesef, c'est Shkalim. Et combien? 50. Et 50. Et Ishkol, qui est moi, Rabbi Toulet, combien? 50. Ok, d'accord, maintenant, elle vient, elle dit que la cachette de Rabbi Akiva. Dans la Mishnah, il a dit que, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Qui c'est qui prend ces 50? C'est la femme elle-même, n'est-ce pas? Mishtalem là. Mais dans la Baraïta qu'on a vu, dans la Baraïta maintenant qu'on a mentionné, il est écrit dans la Baraïta que le père, il prend. Ah? Non, mais elle était. Il s'agit ici d'une Nahara, Bogueret. Ouais. Alors, le Gemara a dit que Béhémet, c'est deux élèves de Rabbi Akiva qui se sont battus sur la vie du Rav. Très Tanaé, Ve'adi de Rabbi Akiva. Et on ne sait pas quelle était la vie de Rabbi Akiva. Peut-être Rabbi Akiva, il est revenu sur son opinion. Et il y a deux élèves, chacun il a entendu une halakha. On ne sait pas qui c'est qui a entendu le premier, qui c'est qui a entendu le deuxième. Alors, la Gemara a dit Bishlama, Rabbi Akiva des Matnitin. La Gemara maintenant, elle essaie de dire qui c'est qui a raison, la Braïda ou la Mishnah. Tu as deux psakim. Elle est plus forte. D'où tu sais? Pourquoi plus forte? Enfin, Rabbi, Rabbi, il a ramassé. Il a retenu la meilleure. Il n'a pas retenu la meilleure. D'où tu sais qu'il a retenu la meilleure? C'est pas un élève de Rabbi. C'est pas un élève de Rabbi Akiva. Oui, mais il a appris. C'est censé normalement, la logique serait ça. Quoi. Pourquoi la logique serait ça? Rabbi Noah Kadosh, il a ramassé ce qu'il a entendu à l'époque. Il y avait peut-être un élève qui connaissait bien. C'est la Braïta d'Afka. Une Mishnah et une Braïta, la Braïta, elle est plus forte que la Mishnah. Oui. Bien sûr. Non, je te dis pourquoi. Parce que la Braïta, le gars qui t'a dit la Braïta, il a pris en conscience qu'elle a été écrite et malgré tout, il l'a gardée. Il dit non, c'est une erreur. Rabbeinu Akadosh, quand il a pris, il n'a pas vu. C'est pour ça que Rabbeinu Akadosh lui-même, il a complété son œuvre avec son élève Rabbi Chia. Les Braïtot qu'on a aujourd'hui, elles sont partagées de trois éléments. Elles ont trois éléments. Tosefta. Vas-y, Tosefta. Tosefet. Un rajout. Braïta. Barra. Je ne l'ai pas mis à l'intérieur parce qu'à l'époque, Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, je ne connaissais pas toutes les origines. Parce que Rabbi Yehuda Hanassi, il a ramassé 200 rabbins, admettons, il les a mis dans un hôtel, et pendant un mois, il a dit, qu'est-ce que tu as entendu sur ça, qu'est-ce que tu as entendu sur ça, et il a tout noté. C'est comme ça qu'il a fait. Combien il pouvait être mévarère, combien il pouvait ramasser tout le monde. Donc, tu comprends que la Mishnah, ça, c'est pas quand quelqu'un vient, il te dit, moi, j'étais chez Rabbi Akiva, j'ai étudié chez lui, c'est mon rave. Des années, et il nous a répété, on a fait ça 2 fois, 3 fois, j'ai étudié ça avec lui. C'est plus fort. La Braïta, elle était en dehors. Pas forcément parce que Rabbi, il a mis dehors. Parce qu'il n'était pas là. Il y a ça, ce qui était dehors. Et il y a des halakhot, effectivement, que Rabbi, il a dit, c'est dehors du Beth Midrash, ça n'a pas été étranger la halakha. Je la mets dehors, il n'a pas mise. Il n'a pas mise. Ces trois éléments, on les a aujourd'hui dans nos braïtot. Il faut savoir laquelle qui est quoi? Elle était importante, laquelle elle n'est pas rentrée parce qu'il n'a pas eu le temps de la faire rentrer, laquelle il a complété, ou laquelle elle a été censurée. C'est pour ça qu'on a un problème dans la braïta, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, Tosefta. Nous, la Tosefta, par exemple, elle est plus halakha que la Mishnah. Parce que le rajout, il a eu le temps, il s'est assis avec Rabbi Chia, son élève, et ils ont complété tout. Et après, Rabbi Oshaya, l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi, après la mort de Rabbi Yehuda Hanassi, il veut compléter l'œuvre de son rave. Donc, il continue à ramasser. Quand il entend qu'il y a un vieux rabbin, un vieux Tana, qui habite de l'autre côté d'Eretz Israël, il voyage chez lui, il s'assoit quelques jours avec lui. Qu'est-ce que tu as entendu sur ça? Qu'est-ce que tu as entendu sur ça? Et il complète, il améliore. L'œuvre de Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas été terminée quand il a scellé la Mishnah. Non. Et c'est pour ça que le Rambam, par exemple, quand on a une Mishnah qui affronte une Braïta, le Rambam a tendance à suivre la Braïta. Il les compare par sa chokhmah de Torah et par des connaissances énormes, comme
On va voir ici que, par exemple, la Gemara, elle va utiliser. Là, maintenant, tu as deux Tanaïm au nom de Rabbi Akiva. Il y a un, il te dit oui, il te dit non. Il y a un, il te dit le Knas, il est pour elle. Il y a un, il te dit le Knas, il est pour son père. Les deux, ils te disent au nom de Rabbi Akiva. Je ne mets pas un doute sur un des deux qui l'a menti. Je me dis, Rabbi Akiva, il a dû, à un moment, revenir sur son opinion. Mais moi, je ne sais pas de quel il est revenu. Alors, je suis obligé maintenant de m'appuyer sur le texte quand j'ai un truc comme ça. Qu'est-ce que je fais? Le plus nouveau. Alors, déjà, si j'ai pas un troisième pour me trancher, qu'est-ce que je fais? Alors, si j'ai pas de date, il y a fait, mais j'ai pas de date, et j'ai pas un troisième texte, je n'ai pas. On va comparer la cohérence avec d'autres mébaritotes. Et si je n'arrive pas, aussi, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a fait, mais je vais voir lequel il s'arrange mieux. Je vais essayer d'examiner. De toute façon, je peux faire comme ça et je peux faire comme ça. J'ai 50-50. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je vais essayer de trouver celui qui tient. De casser l'un des deux. De casser un des deux, de trouver. Et c'est ce qu'il va faire la Gemara. Quand la Gemara dit Bish, la Marabia qui va démantitin, la Mishnah, elle a l'air bien. Pourquoi? Parce que l'Oata Xera Shava, on m'a les Krami Pchet, la Xera Shava, elle ne vient pas casser le moi, Sherlo Orasa. Le passouk qui veut dire que si elle a été fiancée, le passouk Stam, Betula, Asherlo Orasa, qu'elle doit être Betula, qu'elle ne doit jamais être fiancée. Si elle est fiancée, elle n'a rien du tout. Ça, c'est le texte, si je comprends. Ni pour elle, ni pour son père. Mais puisque le passouk, il est venu, Asherlo Orasa, il est venu pour la Xera Shava selon Rabbi Akiva. Donc, on n'a que Betula. On n'a pas le mot Asherlo Orasa. Maintenant, comme elle est Betula, il y a un débat. On va enlever le mot Nitarza, qu'elle ne reçoit pas comme le Knas normal que ça arrive à son père. Parce qu'elle a changé quand même de statut. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva l'a dit. Ça va partir pour elle. Alors, la Braïta, elle s'arrange plus ou moins. La Mishnah. Vous avez compris? Je reprends. Regardez. Si tu lis le texte Stam dans la Torah, comment tu comprends le texte? Qui est faté ish Nahara Betula Asherlo Orasa. Qu'est-ce que tu comprends du texte? Que le din, il est qui est faté ish, elle doit être une Nahara. Alors une Nahara, mais en même temps Betula. Mais si elle est Asherlo Orasa, si elle est Meoreset, c'est fini. Rien. Parce que la Torah, elle a tenu à dire Asherlo Orasa. Ça, c'est le texte. Première lecture. Je ne sais pas le pourquoi. Attends, déjà, je suis dans le quoi. On est dans le quoi. On est dans le quoi maintenant. On n'est pas dans le pourquoi. On est dans le quoi. On veut comprendre déjà le texte. Le texte, il me dit clair en tous les cas. Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que j'analyse du texte? Première lecture. Nahara Betula. Si elle est Beroula, il n'y a rien. Mais même si elle est Nahara et même si elle est Betula, il ne faut pas qu'elle soit Meoreset. Et si elle est Meoreset, c'est quoi le din? Rien. Oui, c'est le critère. Rien. Elle n'a pas du tout le critère. C'est le critère de base. Non, pas parce qu'il est sorti. Le critère de base. Parce qu'elle est Meoreset. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Condition. Ça, on est dans le quoi maintenant? Ça, c'est la première lecture. Il vient Rabbi Akiva. Il te dit, tu sais, il te dit, si elle est Betoulamar, pas que elle est Meoreset ou pas Meoreset. Il lui a enlevé sa virginité. Moi, c'est méchané. Donc, il vient par une svara. Il vient, il te dit, il doit payer. Mais il vient, il te dit, mais à Sherlo aura ça. Normalement, il vient exclure. Il vient dire qu'elle ne doit pas payer. Il dit, non, Sherlo aura ça. C'est moufné. On a expliqué que quand on a des mots inutiles dans le pasouk, c'est pour m'apprendre une xéra shava. Quoi? Hamishim shkalim. Combien il doit donner? Hamishim. C'est pour ça qu'il a besoin du mot Asher lo orasa. Pour faire le moufné, les afnot et faire juxtaposer ce pasouk. Quand on a des mots en plus, c'est pour juxtaposer. Attends. Laissez-moi finir. Non, mais on a expliqué ça hier en long et en large. Maintenant, ça c'est le din. Quand Rabbi Akiva il vient casser, maintenant, j'ai dit ok, normalement le Hachar Lohora, en première lecture, il aurait dû dire que tout est pas tour. Je l'ai pris et je l'ai enlevé. J'ai dit non, il faut payer quelque chose. Mais comme il est venu première lecture pour casser quelque chose, il est venu casser de qui? Du père. Toute la paracha de Onesum et Faté, c'est qui prend normalement? Parce qu'un homme, il défend sa femme. Quand, la femme, elle n'est jamais libre.
Et là où son père ou son mari. D'accord? Le mari, la Torah, elle ne s'est pas inquiétée. Il y a là-bas un digne de Eshet Ish, il y a ce qu'il a. La Torah, elle a bien gardé le couple. Elle a dit à quelqu'un, tu fais de l'adultère, Hayav Mita. Elle l'a bien bloqué. Le père, il est moins garde, il y a moins de garde parce qu'il n'est pas Hayav Mita. Alors le père, il garde plus. Alors quand elle est dans le cadre du père, et la Torah elle est venue, elle a dit Asher lo horasa en première lecture, ça veut dire elle est venue l'enlever du père, mais pas l'enlever complètement. Enlever du père et donner à la fille. Donner à la fille l'amende. C'est pour ça que la dracha de Rabbi Akiva, elle a l'air logique. C'est ce que la Mishnah, c'est ce que la Gemara te dit. La Xera Shava, elle n'affronte pas complètement la logique. Elle ne change pas le sens. Elle ne change pas le sens. Il y a un paiement. C'est pas le père, c'est elle. Il y a quelque chose. Alors ça me paraît plutôt logique que de dire qu'il n'y a rien du tout. Si je te dis que maintenant dans la Braïta, rien, ni le père ni la fille, ou je te dis c'est le père qui prend, ça change le sens de la première lecture et de la deuxième. Regardez. Bishlama Rabbi Akiva de Matnitin. Lo atia gzera shava ou mafkale les krami pshate les gamre. Et là, les Rabbi Akiva dit Braïta. Par contre, si je dis d'après la Braïta que le knas de la Nahara, qu'elle s'est fiancée, qu'elle a divorcé, c'est pour le père exactement comme une fille normale. Atia gzera shava ou mafkale pshate les gamre. Et la gzera shava, elle vient. Elle casse le pasouk, parce que dans le pasouk, il y a une différence entre Mehorasa et le Mehorasa. Parce que la Torah a dit à Sherlo Horasa. Elle a dit. Donc la première lecture, qu'est-ce qu'elle devait te dire? Elle est venue casser quelque chose. Betula, Sherlo Horasa. Mais si d'après toi, c'est pareil, c'est le knas pour le père. Ça n'a pas de sens, ça n'a exactement. C'est vrai. Amar Nachman. Rav Nachman, il est venu, il a dit comment il est écrit dans la Torah Asherlo Horasa. Comment il est écrit dans la Torah Asherlo Horasa? Ta mère. Aroussa. Ah, Sin. Aleph, Resh, Sin, et O. Tu mets un Holam. Holam sur O. Il a fait Meod. Tu peux le lire par un. Pourquoi tu as décidé de le lire Horasa? Moi, je te dis Aroussa. Et tu fais un Shuruk. Pourquoi tu as décidé de lire Asherlo Horasa? Alors il dit regarde, Amar Avnachma Barita Kerebe, Aroussa. Que maintenant, elle n'est pas Aroussa au moment du viol. Ah, le statut. Au moment du viol, elle est libre. Alors il dit, il paye à son père. Oui. Et quelle différence ça fait? L'Orasa. L'Orasa, c'était un statut. Elle n'avait pas dans son passé un Hiroussine. Ah, tu comprends? Apam l'Orasa. Tandis que là, il te dit Asherlo, Aroussa. Elle n'est pas Aroussa, donc elle vit dans la maison de son père. Elle est retournée dans la maison de son père, donc le knas, il va chez son père. Ça, c'est très fin. C'est une des raisons. Vous avez compris maintenant pourquoi on n'a pas le droit de ponctuer un Sefer Torah. Qui t'a dit que c'est comme ça que tu lis? Nous, on lit que par Massoret, d'après la halakha. On lit que par la Massoret. Ça change tout le sens. Bien sûr. Vous savez qu'il y avait des rabbins italiens. Une des raisons qu'ils ont contesté le Zohar, une des raisons, parce qu'il y avait des polémiques sur le Zohar. Est-ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a écrit? Une des choses, c'est qu'ils ont dit que la ponctuation du pasouk, on ne la connaît pas à 100%, et le Zohar, il s'appuie, il dit, ne dit pas comme ça. Le Zohar, il y a plein de tiroufim sur les Nekudot. Une des plus grandes théories de la Kabbalah, c'est le Nyan Tanta. Nekudot Taginotiot. Ils ont dit, on ne le voit pas dans les Mishnayot, et que dans la Gemara. Donc ils ont dit, on n'a pas de preuve. Non, donc ils ont dit que tout l'ignan des Nekudot, c'est retardé. C'est pas de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est faux. Vadek, c'est faux, parce que, voilà, ici, une des exemples. Bon, ça, c'est le Talmud. Le Kra et le Michal. C'est le Kra mais c'est pour vous dire, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Même de mettre un sauf fasouk, tu n'as pas le droit. Même sauf fasouk? Oui, si tu as envie de mettre des virgules dans le Torah pour faciliter. Ah, dans le. Ça peut pas expliquer ce que Tanta. Il faut leur expliquer ce que Tanta, c'est Taramim, Nekudot, Taginotiot. Taramim, c'est le Taram, le Nigun. Comment tu vas faire? Dans la Torah, comment on le lit? Le Nekudot, hein? Oui, dans la Torah, nous, on le lit au Rasa. Avec un signe dans le Sefer Torah? Oui, signe. Il est ponctué différemment. Non, à Charlot, Oira. Non, il dit Oira. Chez les Ashkenazes, quand ils ont le Cholam, ils disent Oi. Choi. Et quand ils ont ça c'est Cholam.
Et quand ils disent le ou, c'est où? Il y a aussi Al tikre, quand les Ashkenazis disent, Yehi shalom b'chaylech shavam, al tikre banaïch et la bonaïch. Oui. j'ai le Elle contraire. dit al tikre bonaïch, parce qu'ils font le bas, c'est un kamat. Al tikre bonaïch et la bonaïch. Alors qu'elle dit al tikre bonaïch et la boinaïch. Boy, parce qu'il y a un cholam. Boy. Donc, Cholam. le tanta, c'est le tête noun, c'est équivalent à yud, yud, ke. Oui. C'est ça. Voilà. Pourquoi on les écrit pas? Parce que ça correspond au nom d'Hachem qui Au sont nom d'Akadosh Baruch Hu, voilà. Rouhani. Et donc, ce qui est Rouhani, on n'écrit pas sur le Sefer Torah. C'est tanta, yud, ke. Mais il faut savoir que chez les Juifs du Yémen, par exemple, pour faciliter quand même, comme on n'a pas le droit d'écrire, ils prennent ils prennent comme une aiguille spéciale, Une pointe, Ah ouais. et ils font un rond. Tu sais, c'est comme un poisson. Un poinçon à chaque sauf pasouk sur le parchemin. Ou ils prennent une aiguille et ils percent le Sefer Torah et ils font un point, comme ça, au milieu. Hein? Sans encre. Sans encre. Non. Ils te disent que marquer, c'est un son. Et j'ai fait un petit trait. Le noir sur feu blanc. Il n'y a même pas de. C'est rare, je trouve que c'est très. Quand eux, ils disent, chacun d'eux, pourquoi ils font ça? Parce qu'il n'y a pas de Baal Koré chez eux. Tout le monde lit. Et ils le lisent bien, oui. Je trouve que c'est magnifique. C'est un réchimou. Moi, Si tu dis que c'est un feu noir sur réchimou feu blanc, c'est un problème. voilà, Le feu blanc, il atteint. quand j'avais commencé à écrire les. Non, mais un poisson. Ça Ce fait que rien. j'ai dit, feu noir sur feu blanc. Le feu blanc, c'est-à-dire la partie blanche elle-même, en elle-même. Non, mais poisson, c'est sans encre. Tu fais juste une marque. Oui, c'est un réchimou, un réchimou. Tu as changé le blanc. Moi, Non, moi j'avais une idée que je voulais faire. Et j'ai parlé avec plusieurs rabbinim. Ils sont devenus fous. Ils ont dit c'est génie, mais ils ont dit on a peur de se prononcer en premier là-dessus. Moi, j'ai dit on va scanner. J'ai dit pour les gens qui ne savent pas lire, on va scanner le Sefer Torah. Tu scannes le Sefer, d'accord? Tu le scannes de toute façon pour le rendre cachère. Tu le scannes pour voir s'il y a des erreurs. Quand tu scannes, tu as fini de tout scanner, il t'imprime tout sur une toile en plastique transparente avec les points et les nécoudotes. Et tu poses chaque semaine. Tu mets un plastique en haut équivalent. Il n'y a que les nécoudotes. Par-dessus et par-dessous, sur les mots. Ça arrive, on arrive avec la technologie aujourd'hui. Et la personne, il peut lire. Dessous ou en dessous? Dessus. Et alors, si tu as des lunettes, si tu. C'est un 4. C'est un 4. Parce qu'on a une obligation de regarder les lettres. Bon, mais c'est là. Tu veux que les nécoudotes. Je change pas les lettres. C'est un plastique, oui, bon. C'est des points de vue, comme ça pour savoir. Mais avec la technologie aujourd'hui, c'est rien de le faire. C'est rien. Tu prends une page, tu sais que ça veut dire que tu la mets pour un bar mitzvah, il n'a plus besoin de rien du tout. Il monte à la Torah, il lit bien, il est clair, il est avec les points. C'est pas clair, mais. Non, le seul problème, c'est toujours dans cette mahashava de Yudke Vavke. Ça vient de la mahashava. Yudke, c'est dans les. Alpi Alaha, moi je ne vais pas parler Alpi Kabbalah, mais. Oui. Après, ils vont de chômage, les rabbins. Comment ça se fait? Alpi Alaha, c'est bon? Ils m'ont dit, on est d'accord, mais pas à signer le premier. C'est super intelligent. Moi, je l'aurais fait pour mon fils, il a pas lu, il a pas lu. Ça fait que le premier. J'aurais donné, il aurait fait un kiff. Quoi, que la première Aliyah? D'ailleurs, il a lu la Non, Torah. Non, mais bon, mais t'as raison. Comme ça, même le gosse, il se sent bien. Oui, c'est stressant là. Oui, mais d'accord, mais alors à ce moment-là, tu. Bon. Alors maintenant, la Gemara a dit, attends, la Gemara maintenant, il a dit une super belle réponse. Mais la Gemara maintenant, il veut l'examiner avec la réalité. Elle a dit, ta réponse, elle est super belle. Mais si tu dis Asherlo Aroussa, c'est-à-dire que si elle est Aroussa, quoi? C'est la Aroussa Batskilai. Aroussa? Khayavskila, Nahara Morasa. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Karebe Asherlo Aroussa. Aroussa, la Gemara dit, peut-être que dans Aroussa. C'est la Aroussa. De toute façon, c'est pas qu'il est pas tour. C'est qu'il est Chayav Skila, donc il est pas tour, mais il dit Kim le Bedrabamine, comme on a vu avant. Cette question se pose aussi avant. La Charles Orasa.
C'est Im Orasa. Non, Asher lo Orasa. Ba'avar. Non, Ba'avar. pu Pas en être statut divorcé. maintenant. C'est pas dans son statut. C'est pas dans sa situation. Oui, mais tu l'appelles C'est un pas statut. Orasa. Non, là-bas, il te dit Asher lo Orasa. Que jamais elle était fiancée. Parce que là-bas, elle avait divorcé. Afpam. Là, il te dit c'est dans sa situation présente. Alors, la Gemara dit Aroussa Batskilai. Comment tu dis ça? Il y a de toute façon un p'tor. Alors, la Gemara dit ça, le Kadata Hamina. Alors, la Gemara répond ça, le Kadata Hamina, j'aurais pu penser. Oil, Vechidushu, Shechicha, Torah Biknas. Que quoi? Que Afalgav des Miktil Meshalem. Que même il meurt, il doit payer le Knas. Alors, j'aurais dit, bon, peut-être il aurait payé même les Hamishim Shkalim, même s'il va mourir. Non, mais même Mefuta, ce qu'il a. Non. Mefuta, ce qu'il a? Aroussa, Non, Mefuta. non, Mefuta. Non. Quand tu parles que. Ah, Aroussa, Aroussa. Aroussa, Mefuta. Non, Oui. pas Aroussa. Non. Non, mais c'est comme une échétige, c'est un homme chané. Comme toute échétige qui a fait de l'adultère, c'est Mefuta. Donc, Mefuta aussi. Non, mais ça n'a pas le statut de Mefuta. Elle est Aroussa, il n'y a pas de pitouille. Qu'est-ce qu'il va donner? Elle appartient à quelqu'un. Mais il est honnête, je comprends. Oui. Honnête, oui. Mais Mefaté, Machayach. Machayach, pitouille, Aroussa. pitouille, Benessoa. Non. Aroussa. Un pitouille, exactement. Elle, non. Lui, elle, non. Honnête, il a pris contre son gré. L'autre, il a séduit. Mais là, elle a été séduite. C'est Machayach pitouille. Non, Machayach pitouille. Pitouille, Chayach, quand elle est jeune fille. Non, parce que Aroussa, il fait. Aroussa, oui, tu as raison. C'est ça le ridouche, il te dit. Ah oui. Qu'il est chayav mita et en même temps il paye. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, ou les rabbins d'Amar, et ça c'était le ridouche. J'aurais pu penser qu'il est chayav, comme je m'en qu'il est pas tout. Même dans ce cas de Knas, et la Gemara dit, ou les rabbins d'Amar, ridouche au shachichat Torah biknas, afal gav de miktim meshalem, que dans tous les cas, il paye, dans tous les cas, il doit payer. Lui, il va dire, ça va là, qu'il Rabbi Akiva de maintenant. Il dit que le mot Asher lo Orasa, c'est pas comme Rabbi Yossi à Galilée. C'est venu pour moufner, c'est pas pour apprendre. Tanou Rabbanan. Maintenant, la Gemara, elle amène justement dans notre histoire d'une Nahara chez Nehansa, pas d'une Ktana. Tanou Rabbanan, Knasa Lemi, Leavia, Shomrim Lehatzma. La Gemara, elle dit, comment ça se fait? Lehatzma Amai, pourquoi pour elle? Dans la Torah, c'est écrit Leavia. Amar Avrizda Hacha ben Nahara Shenit Aresa, Venit Garesha Askinan. Elle a été fiancée. Elle a été divorcée du fiançailles de Hiroussin. Et elle a été violée, Rahman al-Islam. Oui, là, on sait. Mais comme il parle, il y a plus Rabbi Akiva des Matins, Rabbi Akiva des Braïta. Et le débat, il est entre le Tana au nom de Rabbi Akiva de la Mishnah et le Tana au nom de Rabbi Akiva du Braïta. Bon, Amar Abaye. Ba'alea ou Meta. Avant que le père, il a amené au tribunal le violeur. Ouais. D'accord? Il a été avec elle. Non, elle n'est pas morte. C'est pas lui qui l'a tuée. Elle est morte. Après l'acte. Hachem Ishmor, il a violé une fille. Ça fait un drame dans la ville. 2 jours après, la fille de honte, elle a fait un arrêt cardiaque, elle est morte. Elle est morte. Le père, il va pour ouvrir la procédure contre le garçon, mais la fille, elle n'est plus là. Elle n'est plus de ce monde. Il n'est pas taureau, il paye. Pas taureau, chez Neymar, Venatan, la Avia Nahara. Avia Nahara, c'est-à-dire, pourquoi c'est pas écrit les Avia? Pourquoi c'est écrit les Avia Nahara? Il faut que la Nahara elle soit présente dans ce monde. Vélo la Avimeta, ça c'est le ridouche d'Agmara. Alors l'Agmara dit, Milta de Pshita le Abaye, mais Bayal le Rava. Il dit, c'est pas, ça c'est Abaye qui a fait ce ridouche. Rava, il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit, Rava? Rava, il a dit, Yesh Beger Bakever, de Baye Rava, Yesh Beger Bakever, ou En Beger Bakever. Rava, il s'est posé cette question. Est-ce qu'elle peut grandir la fille dans le kever ou elle ne peut pas grandir dans le kever? C'est-à-dire, l'amende, elle s'est faite, le crime, il s'est fait, on dit le crime, ça se dit? Ouais. Le crime, il s'est fait quand elle était Nahara. D'accord? Elle est morte. Le père a attaqué le violeur en tribunal. Avant qu'elle meure. Oui, ça a enchaîné. Ah, excusez-moi. Maintenant, ça a enchaîné. Maintenant, au moment où il doit payer, Elle est devenue Bogarette. elle est devenue Boguerette, mais dans la tombe.
Non, mais même si même si Attends, elle est vivante. non, dans la tombe, il a dit. Ça, c'est ça, sans avec. Dans la tombe. Ouais, ben, c'est le manienne. Attends, déjà, non. Non, c'est très fin ce qu'il dit. Attends, déjà, regardez. C'est une bonne C'est question. Déjà, le moment de l'acte. c'est Au le- moment c'est- du crime. Elle c'est le était moment de là. l'acte, c'est le moment de l'acte ou le moment où il donne Vénatan. Parce que la Torah, il a dit Vénatan. Mais là, c'est le moment du Après le crime. psaq-din. Malheureusement, C'est le quoi. psaq-din, donc c'est- Après le psaq-din. Alors, le psaq-din, il a été quand il a été Bogueret. Mais non. Alors, Elle il a était pas. limite, elle était Mais limite. si. Dans le Zman, elle était limite. Mais Elle, peu elle est partie importe. Nahara. Le crime s'est passé, elle était Oui. Nahara. Mais quel est le modèle de référence? Non, mais Quel est le regarde, Zman? non, Est-ce que la c'est par question- rapport au la Tu vas question- te dire après, oui, un que an le après, problème- elle a 13 ans le problème, maintenant. c'est le paiement. on fait La pas. question, c'est le la paiement. question, la C'est le question, paiement. la question, c'est, écoute, non, la On va question, voir, ça, pour les héritiers, on va voir tout de suite. Mais on paie. Si le père, il est. Si le père. ramassé. Si tu dis que l'acte, c'est l'acte et pas le moment du paiement. Arrête. Dans le moment de l'acte, c'est le père qui est Zakai. Mais dans le moment du paiement, c'est vrai, la fille, elle n'est plus là. Mais peut-être elle a des héritiers à elle. Et on le donne à ses héritiers et pas à son père. Quand est-ce C'est qu'on ça. fait que quand le Bedin il a décidé? Donc, Oui. c'est sûr que c'est pas au moment du. Et alors? Parce que c'est au moment où c'est le Bedin qui décide. Ça, c'est ton opinion. Rava, il était Je Bessafek. suis pas d'accord. Rava, il était Bessafek. Tu as raison. C'est Non, je suis un. pas du tout d'accord. non, parce Regarde. qu'on a apporté une preuve pour dire qu'elle est morte, donc elle n'est plus Nahara. Maintenant, elle n'est pas morte, elle est devenue Bogueret. On doit donner la même raison. Donc on devrait dire, là aussi, il ne paye pas. te donne une- je te donne une- Attends, ça fait. Il a raison, donc il rejette la Attends, preuve. attends. L'Agma a dit déjà, je veux comprendre, Birlal. Rava, tu as dit, Yesh Beger Bakev et Roen Keva. Pourquoi tu es venu le dire? C'est quoi ton safek? C'est quoi? Ouais, Où tu vas arriver? Moi, j'aime beaucoup sa question. Attends, il a fait mode. Alors il Pas dit, du tout. Ah, il j'adore. dit, regardez, Yesh Beger Bakev Vedi Bnahave. C'est bon. On dit, Maen Beger Bakev Vedi Avi Ave. Si elle est Bogueret, c'est à elle, le Knas. Donc elle donne à ses enfants à elle. Et si c'est à son père, c'est à son père par exemple. Et c'est son père qui va hériter après à ses frères. Mais c'est pas à elle. La formulation, elle est pas top. Oui. Mais l'idée, elle est elle est Alors la forte. Gemara, elle dit, est-ce qu'une femme, elle peut tomber enceinte Oui, mais ça, quand c'était elle a pas moins de un 12 ans et Neres. demi? Si c'était un Neres, je Oui, peux mais comprendre. on parle Ça devient. de paiement. Il y a eu une Yerusha. Mais Ça ça, devient. c'est un classe qui vient. Mais le paiement, Ça devient on naturel. est même en train de dire Il- si elle est il vient- Nahara. Donc on voit bien que le paiement, la décision du paiement, elle est au moment où la Nahara, elle est présente au moment du On s'en Bedin. fout qu'elle soit là ou pas. Non, ça c'est le psaq-din Non. qui est venu après parce qu'il y a une On procédure. s'en fout qu'elle soit là ou Mais- pas. D'accord, Mais- mais ça veut dire quoi? Ça veut Donc dire... pourquoi tu veux l'enlever si elle est morte? Non. Puisque si elle devient Bogueret, elle touche l'argent. Elle touche l'argent. Donc la preuve de dire que la Nahara, elle n'est plus là, elle est plus Nahara, elle est Bogueret. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la preuve que tu me donnes, elle Mais va bonne. mais ça veut dire c'est quoi? absurde. Oui, hein. mais le Ah non, la c'est très décision, fort. mais la décision de paiement, là après on dit à la Mais c'est le principe du paiement, c'est pas la décision. du Myanmar. Non, non, Mais non, là, non. parce que là, il y a une loi. Je sais pas. Il y a une loi, elle est Myanmar. appliquée. Ah oui. C'est quand le paiement? C'est quand le Bedin il a décidé. Avant, c'est la théorie. Peut-être il va dire, vous savez, c'est elle qui est venue, Il va qui Qui m'a est forcé venue, à être avec elle. D'accord. Il y a des Donc, preuves du contraire. C'est quand le Riyuv il vient, Misha Hamdouladin, Voilà. ou du moment où le crime? En tout cas, si tu m'apportes la preuve, Mais la vérité, la émet. La c'est Emet, que la Emet. les- La Emet, elle est On connaît discutée. pas, elle est morte. de toute façon. tu me sors Non, la mais t'as preuve de raison. la Nahara. La Nahara n'est plus là, même si elle est vivante. Même si elle est vivante, Quand il est-ce n'y a que plus ça de devient- Nahara. Quand est-ce que la décision Donc la de preuve que paiement- tu m'apportes, elle ne tient pas la route. Mais quand est-ce que le paiement il devient Moi, concret? je À partir n'arrive du pas à moment où le concevoir Bedin l'a ça. À force du moment où le Bedin. Alors, il a fait. Avant, peut-être tu vas prouver le Il a contraire. fait. Si tu trouves le contraire, ça c'est autre chose. Mais je sais pas. Quand est-ce Euh, que c'est concret? on ne sait pas, c'est fait. Stam, alors, la Gemara, on C'est va. intelligent. on va C'est avant- dérangeant, Oui, mais mais alors intelligent. On va avancer. Ça pourrait être rétroactif. Non, ça ne veut pas être rétroactif, ni à moins que c'est rétroactif. Dérangeant, mais Pourquoi intelligent. ça serait pas C'est rétroactif? Nafkamina aussi. Pas rien que dans ça. Nafkamina, si le gars, il avait de l'argent, après l'acte de viol qu'il avait fait, qu'il a commis, chez Mishmor, lui, il possédait des terres. Mais ça, le père, il a traîné, il n'est pas parti déposer la plainte à la police, il a vendu les terres. Et après, il a été convoqué au Beddin et il n'a plus d'argent. Est-ce qu'on vient récupérer les terres entre le viol et la Hamadabadin ou c'est la Hamadabadin? Il y a beaucoup d'Afkamina. La Gemara va rester en téco, vous allez Comment voir. récupérer le terre? Il a vendu une terre. Il a La vendu, terre, elle est on va dire- saisie. On va dire à l'acheteur, parce qu'il a eu un procès. La terre, elle est rend la terre. saisie. Ben oui, la terre, elle est saisie. C'est un téco. La terre, elle est saisie, mais c'est un téco, on va voir. Mais tu peux pas, Elle tu était peux pas plus à lui. saisir. C'est logique. S'il était redevable, elle était plus à lui. Celui qui a acheté, il a acheté.